l'appel des syndicats CGT, FSU, FO et CFDT, les agents du secteur intervention sociale du Conseil général de Vaucluse étaient en grève ce 21 juin pour dénoncer le manque d'effectifs, le manque de moyens et les réorganisations multiples des services qui suppriment du personnel de terrain tout en créant de nombreux postes d'encadrement. Donc les missions du Conseil général, elles s'étendent de la naissance jusqu'à la personne âgée et vieillissante. Voilà. Comme l'expliquait Annabelle, effectivement, c'est de 0 à X années, à 99 ans, que le social intervient dans le Vaucluse. Et les travailleurs sociaux, les 1200 travailleurs sociaux dans le Vaucluse sont encore plus mal lotis que les autres agents de la collectivité. On est 2800. Ouais, donc pas assez de personnel, trop de personnes à s'occuper par agent. Manque de moyens, des énièmes réorganisations qui se font autour de certaines personnes, mais pas en concertation avec les agents concernés. On ne tient pas compte des conditions de travail de ces agents, on ne tient pas compte des besoins des usagers. Et ça, effectivement, mais les travailleurs sociaux, je n'en suis pas une, mais en tant que secrétaire général, mais les travailleurs sociaux en colère, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et en intersyndical. À votre avis, qu'est-ce qui motive cette proposition de réorganisation et de nomination en fait, de nouveaux directeurs? Peut-être des intérêts particuliers, individuels. Ce qu'on se rend compte, c'est notamment que cette réorganisation, c'est la Xème, je ne saurais plus vous dire. Moi, je suis rentrée au Conseil général en 99 et ça doit faire, je ne sais plus, la 10e que je vois de réorganisation. Et elle est toujours sans s'occuper des agents de terrain, sans répondre à leurs besoins et surtout, elle ne pose pas la question de répondre aux besoins des usagers. C'est une réorganisation à des moments de grands directeurs, quoi, pour les avantages parfois de quelques-uns. Moi, je me questionne là-dessus, que ce soit des choses à des moments qui... très clanique, quoi. Voilà, donc on nous dit qu'il n'y a pas d'argent et en même temps des postes de grands directeurs, on sait combien ça peut coûter, quoi. Et des agents de terrain, c'est un moindre coût et c'est ça dont on a besoin. Il faut savoir quand même que le comité technique paritaire, il a rendu son avis le 22 mars, mais que l'ensemble des représentants du personnel ont voté contre le dossier. Mais qu'en commission paritaire, même si les représentants du personnel votent contre, à partir du moment où le président donne son accord, il est réputé acquis. Donc voilà, nous on est prêts à aller jusqu'au tribunal administratif si on n'a pas, si on n'obtient pas gain de cause. D'autant qu'il faut souligner que le PCG n'a pas respecté les procédures là, puisque depuis la loi de transformation des CHS, c'est-à-dire le comité technique et de sécurité, hygiène et sécurité, depuis cette transformation là, il aurait dû consulter ce CHSCT avant le comité technique paritaire. Et là, donc, les 4 organisations syndicales ont porté un recours gracieux pour demander l'annulation de ce CTP et qu'on fasse les choses dans les règles, quoi, comme elles sont posées légalement par la loi. Et ils s'assoient sur la loi. Moi, je pense qu'il faut aussi rappeler. L'intersyndicale propose une pétition au personnel demandant l'arrêt de toutes les restructurations improvisées et des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins des usagers. Donc les enfants nous sont confiés par le juge des enfants au président du Conseil général, donc au service de l'aide sociale à l'enfance. Et ça existe depuis les lois de décentralisation de 82 et 83. Puisqu'avant c'était ce qu'on appelait la DAS, que tout le monde connaît sous le nom de DAS. Et donc on est un peu le coordinateur, on est celui qui va être garant du projet de l'enfant, qui va être l'interlocuteur privilégié entre sa famille, son lieu d'accueil, qui peut être une assistante familiale ou un foyer, son psychologue, l'école, etc. Tout ce qui a besoin autour de lui pour qu'il grandisse au mieux et qu'on sorte de cette situation de souffrance. Pour ma part, on peut quantifier, si on peut parler de quantifier, puisqu'on est sur de la relation humaine, quoi. L'important dans notre travail, c'est de pouvoir créer du lien avec les personnes en difficulté et les aider à un moment donné à passer à autre chose, à sortir de ces difficultés-là. Donc le travail de lien, le travail de confiance, le travail de parole, il est hyper important. C'est très difficile de le démontrer. Et en même temps, nos moyens sont de plus en plus pauvres parce que sur Carpentras, les équipes, elles ont à peu près 30 enfants à suivre pour une seule personne. Et pour les équipes, notamment PAPH aussi, qui connaissent de grandes difficultés, donc les personnes PAPH, c'est les personnes âgées et les personnes handicapées, donc qui sont dans des missions d'évaluation
du besoin de la personne âgée ou handicapée, du plan d'aide à leur mettre en œuvre. Elles ont parfois 200 personnes âgées ou handicapées à s'occuper, à suivre, et à vérifier leurs intérêts et à s'occuper de leurs besoins. Donc, est-ce que c'est gérable, vous pensez, vous, de s'occuper d'une personne de 200 voilà. C'est usant ce métier de travailleur social? Oui, et dans les équipes, je trouve que de plus en plus, alors c'est usant et enrichissant, mais dans les équipes, de plus en plus, on est confronté au dysfonctionnement de notre institution, des partenaires aussi, de l'État aussi, des services qui appartiennent encore au l'État. Beaucoup de dysfonctionnements. Du coup, les usagers ne se sentent aussi pas entendus, donc des fois ça déclenche de la violence et tout. Et de plus en plus, moi je vois des collègues en arrêt de travail, en accident de travail, sur ce qu'on appelle, j'aime pas tellement le mot parce que je me dis on pourrait en trouver en français, le burn-out, mais qui craquent à cause du travail. Et là, des remplacements qui tardent à arriver. Des fois, pendant 2 ou 3 mois, il n'y a pas de remplacement, alors que les agents, on le sait bien, auront besoin de mois et de mois pour s'en remettre, prendre le recul nécessaire pour revenir. Et donc, qui c'est qui éponge le travail restant? C'est les collègues en place. Et du coup, parfois, ceux-là, ils se mettent aussi à craquer à force, parce que faire des heures pas possibles ou rester insatisfait sur les insatisfactions, les frustrations, c'est difficile. Et la boucle est bouclée.